Et peu après la libération des 7 premiers otages israéliens, Donald Trump est arrivé en Israël. Après un échange avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président américain va s'exprimer devant la Knesset, le Parlement israélien. Et après Israël, Donald Trump s'envolera ensuite pour Sharm el-Sheikh, où il présidera avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi un sommet de la paix à Gaza en présence de dirigeants de plus de 20 pays. Nous sommes en direct avec Alexandre Bouchanti, notre correspondant en Égypte. Bonjour Alexandre, quels sont les enjeux de ce sommet? C'est un retour de l'Égypte sur la scène diplomatique? Oui, tout à fait. C'est un retour de l'Égypte sur la scène diplomatique et l'enjeu est surtout d'essayer de stabiliser ce début de fin de guerre et d'essayer d'établir un peu la paix et la sécurité dans la région. Alors, les deux protagonistes essentiels ne sont pas là. Les Israéliens n'ont pas donné d'explication. Le Hamas a dit que lui ne sera pas là, mais sera représenté par les médiateurs arabes, c'est-à-dire l'Égypte et le Qatar. Par ailleurs, il y aura tous les chefs d'État étrangers, notamment des poids lourds européens comme la France qui a déjà eu des initiatives de paix au Moyen-Orient et qui veut jouer un rôle actif. Mais il y a aussi, par exemple, le Premier ministre espagnol, une Espagne qui a été très critique à l'égard d'Israël dans l'affaire de Gaza. Il y a aussi le secrétaire général des Nations Unies qui, dans l'organisation, a épinglé Israël pour la guerre à Gaza, mais il y a aussi le fait que dans ce sommet, on va essayer de trouver des garants au respect de ce plan de Trump. Alors, les garants seront les Américains, les Turcs, les Égyptiens et les Qatariens, mais il y aura aussi des discussions sur l'aide humanitaire. Cela a déjà commencé. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs centaines de camions qui sont déjà passés, avec notamment des camions de carburant, ce qui ne s'était pas passé depuis le mois de mars. Et enfin, il y a la reconstruction de Gaza qui doit être évoquée, une reconstruction pour laquelle l'Égypte est au premier plan, puisque c'est le seul pays en dehors d'Israël à avoir des frontières avec Gaza, une Égypte qui espère en tirer non seulement une dimension diplomatique et politique, mais aussi des retombées financières et des créations d'emplois. Merci Alexandre Bouchanti pour toutes ces précisions.